Le sondage IFOP, donc, qui est réalisé pour Charlie Hebdo, les Français, les musulmans et les droits aux caricatures. Alors moi, j'ai quand même quelques petites questions, j'ai beaucoup d'interrogations. D'abord sur votre méthodologie. Je pensais que les statistiques ethniques en France n'existaient pas. Donc, lorsque vous interrogez des Français musulmans, comment vous faites ? Alors, les statistiques ethniques en France n'existent pas, mais un institut de sondage n'a pas recours à des statistiques ethniques. Il suffit de poser à un échantillon de la population française quelle est votre appartenance religieuse ou comment vous définissez-vous sur le plan religieux pour isoler un sous-échantillon de personnes se déclarant musulmans. On le fait. J'ai un scoop. Tous les sondages reposent sur du déclaratif. On demande aux gens pour qui ils ont voté à l'élection précédente, où est-ce qu'ils vivent, etc. Et donc dans cette enquête, il y avait 2 échantillons. Un échantillon classique représentatif de 1000 Français, comme dans nos enquêtes IFOP fiduciales pour CNews et Sud Radio. Et puisque dans un échantillon classique, on n'a que 50 à 60 Français se déclarant de confession musulmane, on a décidé de gonfler cet échantillon en parallèle, en interrogeant, en trouvant des Français qui se déclaraient de confession musulmane, comme on l'a fait en 2016 pour l'Institut Montaigne, par exemple. Alors, sur Charlie Hebdo, 8% des Français ne condamnent pas les auteurs de l'attentat de Charlie. Ça, c'est 8% des Français. C'est-à-dire c'est tout... Alors, je vais être un peu précis. On n'a pas eu le temps. Les musulmans sont évidemment des Français. Vous voyez, c'est ça que je voudrais préciser. Je vais être un peu précis par rapport à ce qu'on s'est dit hier soir. C'était une réponse en 4 points. Sur l'ensemble des Français, nous en avons 88% qui disent « Je condamne totalement les auteurs de l'attentat de janvier 2015 contre les journalistes ». 4% qui déclaraient « Cela me laisse indifférent ». 4% qui disent « Je ne les condamne pas ». Et 4% qui disent « Je les condamne, mais je peux partager certaines de leurs motivations ». Et avec Charlie Hebdo, on a isolé 8% qui déclaraient, qui n'exprimaient pas de condamnation en disant « je suis indifférent et je ne les condamne pas ». Même chose du côté de la population de confession musulmane. On a quand même 72%, c'est une très forte majorité, il ne faut pas le nier, qui condamnent totalement. Et on a 18% qui soit ne condamnent pas, soit se disent « ce sujet ne m'intéresse pas ». Mais alors, ça c'est 18% des musulmans des Français de confession musulmane. De tout âge. Tout à fait. Bon. Mais alors, ça veut dire quoi 18% ? Ça veut dire qu'ils acceptent l'idée qu'on soit rentré dans Charlie et qu'on ait tué, il y aurait un musulman sur 5 en France qui considère que entrer dans les locaux de Charlie et tuer les gens de Charlie, on condamne pas. C'est ça que ça veut dire ? C'est qu'on a 18% qui ne condamnent pas totalement cet acte. C'est-à-dire qu'ils sont soit indifférents, soit disent je comprends certaines des motivations des tueurs, soit c'est je ne condamne pas du tout. Bon. Et c'est une minorité, mais 18% dans une logique d'extrapolation, ça fait beaucoup de monde. Surtout que, comme vous le savez, ça monte à 21% du côté des jeunes sur l'ensemble des Français et 26% chez les jeunes de confession musulmane. Il y a 21% des jeunes aussi, français qui ne sont pas musulmans cette fois-ci, qui ne condamnent pas. Exactement. Donc, alors là, ça n'a rien à voir avec les musulmans. Exactement. Donc c'est une fracture générationnelle. Exactement. C'est-à-dire que les plus jeunes considèrent qu'il y a un Français sur 5 parmi les moins de 25 ans, tout à fait. Qui considère qu'il ne faut pas condamner. Vous avez tout à fait raison. Au-delà de la fracture religieuse, cette enquête et d'autres enquêtes, l'enquête qu'on avait faite ensemble sur le privilège blanc, sur la guerre des races, etc., avait montré des clivages générationnels forts. Là, nous avons un clivage générationnel qui repose sur un point, la question de la liberté de blasphémer. On l'avait vu au moment de l'affaire Mia, c'est là où il y a un vrai point de rupture entre les jeunes qui sont par exemple 1 sur 2, aujourd'hui encore, 47%, à dire que Charlie a eu tort en 2006 de publier les caricatures danoises, 1 sur 2, alors que l'ensemble des Français sont plutôt très majoritaires à dire oui, Charlie a finalement bien fait de le faire. Moi, je passe mon temps à dire qu'il y a une fracture générationnelle sur tous les sujets. Donc, je passe mon temps à dire ça. Sur ce point précis et sur beaucoup d'autres, vous avez raison. Là, il y a je constate une perte de repères chez les jeunes générations sur ce point-là et sur beaucoup d'autres d'ailleurs. Quand on leur pose la question sur la démocratie, etc., vous avez davantage chez les jeunes que dans le reste de la population l'idée qu'après tout, c'est pas aussi important que ça, sur la justification de la violence, et on en voit les conséquences dans le rapport à la police. Série de rapports avec la police, etc. Il y a cette espèce de contestation, de perte de repères complets, de choses qui sont à la base de la démocratie. Alors, je suis d'accord avec vous, et pour moi, ça va dans des petites choses, des détails. Par exemple, hier, je parlais de la revue Le Débat,
qui disparaît de Pierre Nora. Tout ça va dans le même sens, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'acculturation, c'est comme ça qu'on dit peut-être, et que les uns et les autres sont moins sensibles à, pourquoi pas, à la politique, aux idées démocratiques, aux idées intellectuelles, aux idées philosophiques, etc., qui existaient dans la société française des années 60, 70 ou 80, 90. Dernière chose qui est absolument, alors peut-être le plus grave, 74% des jeunes musulmans de moins de 25 ans. Donc c'est 3 sur 4 déclarent faire passer leurs convictions religieuses avant les valeurs de la République. Alors ça c'est terrifiant. Oui, alors c'est une question qu'on a posée depuis longtemps. Au moment d'une enquête faite par l'Institut Montaigne, on avait en gros un quart de Français de confession musulmane, quel que soit leur âge, qui déclaraient « je fais passer mes convictions religieuses avant les lois de la République ». On est passé à 40%. L'évolution est quand même extrêmement forte. Et c'est vrai que chez les jeunes, et on l'a vu dans d'autres enquêtes, il y a une pratique religieuse de plus en plus forte. L'enquête qu'on a faite il y a un an pour Le Point montre des vraies progressions sur la pratique du ramadan, sur le fait de faire sa prière 5 fois par jour. C'est clairement chez les jeunes qu'il y a une pratique de plus en plus orthodoxe qui fait qu'on va suivre des injonctions de leaders musulmans religieux, notamment sur cette question du blasphème. Commentaire à la fois sur l'aspect générationnel et puis l'aspect religieux. Commentaire. Gérard Carreau. Écoutez, surpris, inquiet ? Je suis... non, inquiet, je l'étais déjà. Je vais vous dire, je l'étais déjà lorsque... Frédéric, vous aviez publié, c'était il y a 2 ans, cette grande enquête de l'Institut Montaigne. 4 ans, 2016. 4 ans. Alors, donc 4 ans. Il y a 4 ans déjà, il y avait des chiffres qui interpellaient nos consciences sur effectivement les réactions des musulmans français et des jeunes musulmans français. Là, vous dites qu'on est passé donc en 4 ans d'en gros 25% à 40%. 27 ou 28 de mémoire. Oui, alors de 27 ou 28 à 40% de ceux qui font passer la charia, la loi islamique, c'est pas comme ça que la loi. Le mot n'est pas utile. C'est la croyance dans ces valeurs religieuses. Oui, alors, non, mais attendez, qu'est-ce qui passe avant la loi de la République ? Sinon, la loi. Attendez, c'est loi face à loi. Si on dit avant la loi de la République. Que la charia passe pas dans leur esprit. Vous pouvez toujours espérer, mais la réalité, c'est que. La question, pour être extrêmement précis, c'était en général, faites-vous passer vos convictions religieuses avant les valeurs de la République. D'accord, alors disons convictions religieuses, mais ça veut dire qu'on a progressé en 4 ans, on a progressé donc de 12%. À ce rythme-là, écoutez, vous pouvez prolonger les courbes, comme on fait en termes de sondage politique, et vous verrez ce que ça donne d'ici simplement 10 ans. Ce qui est absolument fou qu'on peut constater, c'est que les musulmans qui ont 60, 70 ans, que moi je connais d'ailleurs, n'ont pas le même rapport à leur religion que les jeunes de 20 ou 30 ans qui développent effectivement une appartenance un peu plus forte à cette religion. Alors, est-ce que c'est pour des raisons purement religieuses ou est-ce que c'est pour d'autres raisons sociétales, pourquoi pas, et que cette religion soit vécue comme une sorte d'arme de revanche, etc. Je n'en sais rien, je pose la question.